international de mérite et développement français, le président Jean-Paul Devernis, qui vient spécialement de Valence pour une remise de médaille exceptionnelle. Et toujours été tellement fier ému par les actes de notre président Jean-Paul Devernis depuis qu'il est la présidence de cette Académie Association. Chaque jour, c'était élargi le champ des adhérents et des individus médaillés, mon président. Et voilà, nous sommes là ici et maintenant, aujourd'hui, à votre service, mon président, pour médailler ce que vous avez décidé d'être médaillé cette année, mon président. Écoutez, je vous remercie, je crois qu'on peut vous applaudir. Avant le protocole d'usage de m'adresser aux dames, permettez-moi de vous dire, mon cher délégué persophone, et j'y reviendrai dans quelques instants, délégué international au demeurant, et accordez-moi en substance le fait de dire, cher ami, David Abbassi, depuis des décennies que nous nous connaissons et que nous avons œuvré et milité ensemble. Merci une nouvelle fois de nous accueillir dans ces lieux qui furent les vôtres et dont j'ai eu l'insigne honneur en son temps d'en être le parrain pour la fondation de ce restaurant Bonaparte à Paris, en plein cœur de cette capitale, à quelques pas de Clichy, de Pigalle, et tout l'enchantement qui peut tourner autour du Moulin Rouge. Permettez-moi de vous dire toute ma gratitude au nom de l'Académie internationale du mérite et dévouement français, et de reprendre juste le fait que je n'ai pas décidé d'accueillir de nouveaux adhérents dans nos rangs, 41 345 aujourd'hui, mais nous avons décidé d'accepter les adhérents, les futurs impétrants que vous aviez eu l'obligeance de bien vouloir nous signaler, comme vous le fîtes par le passé, et j'ai à mes côtés une très fidèle amie d'abord, ensuite collaboratrice et éminente personne de mon conseil d'administration qui ne m'a jamais laissé en passe, qui lorsque nous étions en quête de recherche pour taper du pied un peu et remonter au-delà de la surface où nous sommes aujourd'hui, eh bien, je dirais que Christiane Saget a toujours été là pour m'épauler, me rassurer et m'aider du mieux de son possible. Et la meilleure des preuves en atteste aujourd'hui qu'elle est là à nos côtés. Mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, je vous demande de bien vouloir l'applaudir. Nous avons beaucoup travaillé, j'étais vice-président de Mérite et Dévouement à l'époque, puis premier vice-président par la suite, où j'ai tenu ces rênes et fonctions pendant 10 ans, avant d'en assumer la présidence nationale puis internationale, comme vous l'avez souligné il y a quelques instants, depuis 14 ans maintenant, ce qui fait 24 ans de rênes tenues de main ferme, et à la barre comme un capitaine qui conduit son équipe, voguant de mer en océan, d'océan en montagne, de montagne en vallée, pour arriver dans ce lieu paisible aujourd'hui, malgré les tumultes parfois du temps, auprès desquels nous n'avons jamais voulu baisser pavillon. Croisant, comme il se doit, de bon augure, et les deux fanions et drapeaux qui m'entourent, l'un prestigieux du mérite et dévouement français, que nous ne portions pas. Jadis, et c'est sous ma présidence que j'ai mis en exergue ce drapeau tricolore, avec fierté de la République française, du triptyque liberté, égalité, fraternité, comme je vous en entretenais, chers voisines et voisins de table tout à l'heure. Vous savez ô combien j'attache du prix, un particularisme absolu aux valeurs fondamentales de notre belle et douce République. Et ceci m'amène de vous dire qu'en cet instant,
si j'ai accepté de répondre spontanément à une invitation quelque peu fortuite, certes, et rapide, dans un planning ô combien surchargé, parfois une année à l'avance, le semestre en principe sied parfaitement à mon protocole, le trimestre, ça me pose problème, mais là, j'ai voulu vraiment répondre à l'invitation de David Abbassi. Je dirais que j'ai bien fait. J'ai bien fait pour deux raisons. La première est une raison fondamentale d'éthique et d'amitié réelle que nous avons ensemble, et vous le savez, je n'ai pas besoin d'en faire une démonstration verbale. La seconde, c'est le panel de personnalités que vous avez bien voulu choisir, nous présenter, nous faire admettre en commission supérieure des récompenses, où là encore, Christiane Serger siège à mes côtés. Et aujourd'hui, je me complais, cher délégué international, d'avoir des Iraniens, et plus particulièrement, d'une manière spécifique, un de vos amis, une très haute personnalité sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui nous vient spécialement, quant à lui, des États-Unis. Alors vous comprendrez que venir de Nice, comme c'était le cas avant-hier, ou de Valence, comme c'était le cas hier, ça ne représente absolument rien. Ça me fait tout simplement penser à ce que je disais avec un de vos collègues qui est devenu, entre parenthèses, déjà un de mes amis tout à l'heure, lorsqu'il me parlait de la comparaison du nombre d'IRM que la France possède par rapport au nombre d'IRM des États-Unis, après un calcul fort intelligent de l'un comme de l'autre, avec une écoute tout à fait particulière de notre auditoire, nous sommes convenus que nous avions un rapport de 1 pour 10. Alors aujourd'hui, permettez-moi de vous dire et de rebondir sur cet instant mathématique, que vous aviez fait une très large fourchette pour avoir autour de nous, et non pas de vous, tous ces Iraniens qui purent venir entendre la résurgence, s'il en était, de toute l'action inlassable qu'ils mènent dans un pays ô combien sous tutelle difficile, dont les mots sont choisis dans mon propos, pour ne point animer de susceptibilité d'un côté comme de l'autre, et si d'aventure il y avait des radios périphériques, voire des espions, eh bien, nous pourrions dire que nous nous sommes comportés en bon français, c'est-à-dire la résurgence de la noblesse française à laquelle j'appartins par ma famille en son temps, la courtoisie. Et la courtoisie à l'égard quand même de ceux qui ne respectent plus les droits de l'homme. Et vous me permettrez d'être très vindicatif, très revendicatif sur ce sujet, car c'est un propos qui ne peut en aucun cas rester sous silence, compte tenu qu'il y a 15 jours, je fus reconnu comme la seule et unique personnalité française à obtenir le prix des droits de l'homme en Italie dans le cadre de la promotion Anne Frank, qui avait et j'ai porté haut et fier les couleurs de la France en cet instant où je me suis vu remettre ce prix des droits de l'homme. Je me suis dit, ma modeste personne en cet instant n'a aucune commune mesure, aucune comparaison avec la grandeur, la valeur résiduelle, s'il en était, de ce prix qui, cette année 2015, était le prix Anne Frank, cette petite qui a souffert, qui est enfermée dans un placard par un régime terroriste, un régime nazi, qui a souffert la persécution, elle aussi, ses parents, ses juifs, pour lesquels j'ai, et vous le savez, beaucoup donné de temps, beaucoup donné des conférences au cercle universitaire méditerranéen, avec tous les grands maîtres de la juiverie internationale. Et lorsque je me déplace et que je vais dans ces beaux pays d'Afrique que l'on appelle